Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre était hier à Yakassé, à Tobrou. Patrick Achi a parrainé la cérémonie d'intronisation du chef du village. Il a exhorté Nanan Cho-Tebi Bertin à être un chef tolérant et à l'écoute de sa population. Le reportage d'Herman Yamien. Nanan Cho-Tebi Bertin est porté dans un palanquin sur la place publique de Yakassé à Tobrou. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Après près de 2 ans de vacances de pouvoir, Yakassé à Tobrou a désormais un chef de village à la grande joie des populations. C'est une grande joie pour nous. Ça fait presque 2 ans que nous sommes en attente d'un chef du village. Après la mort de Yapi Albert. Je suis l'homme le plus heureux. Avoir un chef pour un grand village comme Yakassé à Tobrou, qui est resté quelques années quand même sans chef, c'est une gloire. Je souhaite qu'il réussisse. Remettant l'arrêté de nomination à Nanan Cho-Tebi Bertin, le préfet du département de Yakassé à Tobrou l'a exhorté à demeurer un chef à l'écoute de sa population en privilégiant la neutralité dans sa gestion. Vous devez gérer le village en bon père de famille. Vous devez faire en sorte qu'il règne la cohésion sociale, la paix, la solidarité entre toutes les populations. Cette cérémonie d'intronisation et de remise d'arrêté de nomination au chef du village de Yakassé à Tobrou a été rehaussée par la présence effective du Premier ministre Patrick Achi. Il a exprimé sa satisfaction pour le consensus trouvé par les garants de la tradition dans la désignation du chef. Cher chef, je m'en vais maintenant te dire que ce jour est un grand jour pour toi. Il est un jour de joie, il est un jour de bonheur que tu devras partager avec tous les autres chefs. Mais il faut que tu saches que le plus dur commence maintenant. Car tu auras à gérer, au-delà du développement, tu auras à gérer les hommes. Et il n'y a rien de plus difficile que de gérer les hommes. Tu devras apprendre à accepter ceux qui viennent de te louer et de te glorifier aujourd'hui. Dès demain, avant l'aube, tu auras à accepter leurs critiques. Ceux-là même qui t'ont monté sont ceux-là même qui demain diront de toi que tu étais un mauvais choix. Et tu devras apprendre à accepter cela. Parce que la première de ta mission, ce sera la tolérance. Aux populations venues nombreuses assister à cette cérémonie, Jérôme Patrick Achi les a invités à être tolérants et à l'écoute de leur chef afin de lui faciliter sa mission. Quant à lui, il s'est dit disposé à lui apporter son soutien chaque fois que le besoin se fera sentir. Alors maintenant, dans l'ouest du pays, 5000 femmes des départements de Guiglo, Taï, tout le Pleu et Blolequin ont été comblées. Elles ont reçu du matériel agricole, des engins motorisés et des broyeuses. C'est la présidente du conseil régional du Cavali et la ministre de la Solidarité qui ont procédé à la remise du don. Cette action vise à soutenir ces femmes de la région dans la prise en charge de leurs activités génératrices de revenus. La communauté Ahmadiyya vient de tenir récemment sa convention annuelle en Angleterre. Des milliers de fidèles musulmans sont venus du monde entier et se sont réunis autour de leur guide pour un moment de gaieté spirituelle. L'occasion a été aussi mise à profit pour dresser un bilan annuel des actions menées par cette organisation à travers le monde. Dans le reste de l'actualité au Niger, le général Tchani a annoncé hier soir une transition d'une durée maximale de 3 ans. Il annonce la convocation d'un dialogue national pour poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Dans son message, le chef de la junte n'a pas évoqué le sort du président Mohamed Bazoum. Il a également affirmé que son pays se défendrait en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. La CEDEAO qui a envoyé hier une médiation au Niger. La délégation doit d'ailleurs quitter Niamey ce dimanche. Une attaque à la bombe contre un bus transportant des ouvriers dans le nord-ouest du Pakistan. C'est à la frontière avec l'Afghanistan. Le bilan fait état d'au moins 11 morts, annoncent les autorités locales. Les ouvriers qui construisaient un nouveau poste militaire pour l'armée pakistanaise ont été tués ce samedi par une bombe artisanale fixée à leur véhicule. Islamabad affirme que certaines des attaques sont planifiées depuis le sol afghan, ce que dément Kaboul. On termine avec Moscou qui affirme ce dimanche avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens visant
La capitale et sa région, c'est la deuxième en 2 jours, au moment où ce type d'assaut sur le sol russe est en nette hausse dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev. Le ministère russe de la Défense indique que c'est une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste par un drone sur les infrastructures à Moscou. Elle a été déjouée, précise un communiqué. On se retrouve à 20h pour la grande édition.